Alléluia. Shalom à tout le monde. Nous sommes en milieu de semaine. Est-ce que la semaine se passe bien? Très bien. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous avons été... Le dimanche, on n'a tellement pas beaucoup de temps qu'on ne peut pas causer un peu. Je cours après le temps le dimanche, surtout au premier culte. Par la grâce de Dieu, nous étions en formation au Burkina. Nous avons été richement instruits et bénis. Et vous avez les prières et les bénédictions de nos parents spirituels. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour nous. C'est pour cela que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Et nous sommes bénis d'être couverts de cette façon. Alléluia. Alors j'ai tellement été touché par la consécration que nous avons vue là-bas. La manière dont les gens servent le Seigneur. C'est bien d'être au contact des gens qui vous dépassent. N'est-ce pas? C'est bien. Vous voulez que je vous dise la vérité? Nous sommes une bonne église. Mais nous sommes encore très loin. Vous entendez? Nous sommes très, très, très loin. Nous sommes loin d'être arrivés. Très loin d'être arrivés. Ça va déjà casser tout contentement au milieu de nous et tout sentiment inutile d'orgueil. Alléluia. Mais en même temps, nous n'allons pas faire de fausse modestie. Nous sommes une bonne église. Est-ce que vous le croyez? Mais nous sommes encore très, 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 très loin. Nous sommes pas loin, très loin de ce que nous devons être. Nous sommes très loin de notre standard. Pourquoi? Parce que notre standard, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est important de voir des gens qui incarnent Christ mieux que nous. Pour nous montrer que c'est possible. Ils ont 2 pieds comme nous, 2 yeux comme nous, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils ont, nous l'avons. Mais ils mettent la foi en pratique mieux que nous. Donc, ils sont un défi pour nous. Donc, mon cœur était partagé, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme. D'une part, j'étais heureux de l'œuvre de l'Esprit en nous, de l'œuvre de la parole en nous. D'autre part, j'étais malheureux de notre retard. Chaque jour, je tanguais entre ces 2 extrêmes. Et le dernier jour, enfin, le séminaire est fini le dimanche, j'ai pris le lundi en prière parce que je m'étais rendu compte que j'avais l'habitude d'aller recevoir et puis je revenais pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Parce que si les pasteurs sont édifiés, le troupeau sera édifié, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, j'ai compris qu'il fallait que nous prions pour l'église là-bas. Nous le faisions en venant ici. Donc j'ai prié un jour où je suis resté dans la présence du Seigneur. Et il m'a parlé. C'est comme ça que je suis revenu avec les messages que j'ai commencé à vous partager. Le Seigneur m'a dit qu'il y a une bonne coïncidence. Vous savez que quand quelqu'un est omniscient, il ne sait pas ce que c'est que la coïncidence. N'est-ce pas? Il ne sait pas ce que c'est que le hasard. Quand tu es omniscient et que tu es tout-puissant,
et que tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux et que tu sais anticiper tout ce qui peut arriver, tu ne dépends plus des circonstances. N'est-ce pas? C'est toi qui provoques les circonstances. Alléluia. Tu provoques les événements pour que ce que tu veux voir arriver se produise. Et Dieu est comme ça. Alors, il a commencé à mon niveau, en descendant à mon niveau, il a parlé le langage inférieur de la coïncidence. Il m'a dit, tu sais, il y a une coïncidence entre les sentiments que tu ressens, des bons sentiments évidemment, et la vision que je vous ai donnée. J'ai fait en sorte de faire coïncider ce temps où vous êtes venus vous édifier avec la prochaine saison que je veux te voir déclarer sur l'Église. Et j'ai déclaré cette saison le dimanche dernier. C'est quelle saison? La saison des esprits des justes parvenus à la perfection. Dites avec moi, je suis un esprit juste en voie, en route vers la perfection. Donc il y a quelque chose que nous ne remplissons pas dans Hébreux 12. Et c'est comme ça que j'ai sauté la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Vous avez Hébreux 12 dans votre esprit, j'espère. On va le lire encore, vous en faites pas. C'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait sauter la Nouvelle Jérusalem. Et sauter quoi encore? Les myriades que forment les cœurs des anges. Voilà. Nous avons côtoyé des esprits de justes plus parfaits que nous. Vous comprenez ça? Est-ce que mon langage est compliqué? Je parle le Louis II. C'est ça notre langue. Je parle la Bible Louis II 1910. Vous comprenez, hein? Donc je viens de 1910. Vous êtes en 2017. Nous avons côtoyé des esprits de justes plus parfaits que nous. Et ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des démons non plus. Ce sont des humains comme nous, des chrétiens comme nous, nés de l'esprit comme nous, justifiés par Christ comme nous, mais qui sont simplement plus parfaits que nous. Vous saisissez ça? Et ce passage est devenu évident quand il dit, vous vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. On s'approche d'eux pourquoi? Tu t'approches. J'avais dit que je le dirais souvent jusqu'à ce que ça entre. J'allais normalement dire ceci. Tu t'approches de quelqu'un plus parfait que toi, ou bien tu t'approches de quelqu'un qui a de l'avance sur toi. Pourquoi? Pour qu'il t'attire, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas parler comme ça. Tu t'approches d'un esprit juste, plus parfait que toi. Pourquoi? 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 Pour qu'il t'aide à devenir plus parfait que tu ne l'es maintenant. Et c'est une influence spirituelle. C'est une influence de justice spirituelle. Alléluia. N'ayez pas peur de ce langage. C'est un langage spirituel que vous êtes préparés à comprendre par la foi. Alléluia. Et si tu ne t'approches pas, regardez, un corps peut toucher un corps. Une âme peut toucher une âme. Un esprit peut toucher un esprit. Un corps peut influencer un corps. Une âme peut influencer une âme. Un esprit peut influencer un esprit.
Et Dieu s'est arrangé pour que où que tu sois, si tu es né en Sion, la réalité de Sion veut que où que tu sois, Dieu a pourvu pour qu'il y ait un esprit juste, plus parfait que toi. Ah, ça commence à s'ouvrir. Merci Seigneur. Malheur aux chrétiens qui n'est pas conscient des esprits justes, plus parfaits qui sont autour de lui. Un monsieur romain appelé Corneille avait compris que la vie n'est pas seulement naturelle. C'était un Romain de bonne condition. Il avait la bonne nationalité, parce qu'à l'époque, être Romain, c'est appartenir à la nation la plus puissante, n'est-ce pas? Mais ils occupaient Israël. Ils dominaient sur les Juifs, les Romains. Mais Corneille a eu le discernement pour se rendre compte que ce peuple qui leur était soumis avait une connaissance spirituelle supérieure à la leur. Vous me suivez? Alors, il a commencé à s'intéresser à la foi juive, faisant des aumônes, faisant du bien. C'était un homme de bien. Un jour, il était en train de prier. Dieu ayant vu sa foi, et la Bible dit que Dieu a envoyé l'ange qui a dit « Corneille, tes aumônes et tes offrandes sont montées vers le Seigneur et tes prières. L'argent que tu mets dans le panier des offrandes ne reste pas dans le panier. Il ne reste pas dans le compte en banque. Il ne reste pas dans les achats que nous faisons. C'est le reliquat qui reste. Sa vraie substance monte au ciel. Ses aumônes et ses prières ont ouvert le ciel pour lui. Et Dieu lui a envoyé un messager, un ange. Et l'ange est apparu à Corneille, mais pour lui donner le message le plus important. Réfléchissez un peu. L'ange était là, Corneille le voyait, l'ange le voyait, n'est-ce pas? Mais l'ange est venu simplement lui parler d'un autre humain qui avait le pouvoir de lui transmettre le message de la foi, afin qu'en croyant, il devienne un esprit juste. Pierre était plus important que cet ange. Ce n'est pas les anges qui vont changer les choses sur la terre. Ce sont des hommes spirituels. Imaginez, est-ce que vous êtes en train de me suivre? Imaginez si Corneille s'était arrêté là et a fait un autel à la gloire de l'apparition. Vous savez, comme dans les religions d'où nous venons, d'où moi je viens, il y a des endroits, des lieux de pèlerinage à la gloire d'une certaine apparition. Méprisant la réelle influence qu'un humain peut apporter, pas un ange. Si Corneille s'était arrêté là, célébrant la gloire de l'apparition de l'ange, ignorant le juif dénommé Pierre, on n'entendrait pas parler de Corneille. Tu es plus important que les anges du ciel. Amen. Tu es appelé à faire sur la terre ce que les anges ne peuvent pas faire. Amen. Les anges sont
limité en matière d'influencer les hommes. Vous entendez? Est-ce que vous me suivez? La domination de la création n'a jamais été remise à un seul ange. Ne perdez jamais de vue que Satan est un ange. Écoutez-moi, Satan ne règne jamais nulle part, à moins qu'un homme ne le lui permette. Satan n'est rien du tout sans un support humain. C'est pour cela que Paul dit, l'évangile que je vous annonce, même si un ange vient vous dire le contraire, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, comment est-ce qu'un humain peut se permettre de juger un ange? Il dit, ne savez-vous pas que nous, les enfants de Dieu, nous jugerons les anges? Satan et ses démons finiront en enfer. Mais qui va prononcer le verdict? Moi. Et toi. Ce ne sera pas Dieu. C'est trop bas pour lui. Dites avec moi, c'est à nous de le faire. Notre autorité est extraordinaire. Nous jugerons les anges. Amen. Il ne faut plus que ces démons te fatiguent. Tu m'entends? Il ne faut plus jamais. Il ne faut plus que cette influence spirituelle continue dans ta maison, continue dans ta famille. Tu as été gagné à Christ pour mettre fin à cela. Et tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui sait faire ça pour te montrer comment le faire. Comment est-ce qu'un homme sans un poste ministériel, sans un pouvoir politique, économique, va décider de ce qui va se passer dans la nation? Comment il fait? Il n'est pas le premier. C'est dans la Bible. Il le fait par la foi. Jésus a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié où? À condition que vous ayez 14 ans de vie chrétienne. Ne réécrivez pas Matthieu chapitre 16. Est-ce que vous êtes toujours dans la bonne église? Ce soir, je vais prendre beaucoup de temps. Parce que après ce soir, je ne parlerai que du Saint-Esprit. Donc je vais poser un certain nombre de vérités sur notre identité pour que nous puissions après supporter la gloire de l'Esprit. Dans la parole de Dieu. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de folklore ici. L'Esprit est vraiment réel. Les choses de l'Esprit sont réelles. Nous allons intituler nos réunions du mercredi. Dites avec moi E. P. E. P. P. Décodez maintenant. L'école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière. L'école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière. Donc quand tu viens mercredi, viens comme un étudiant. Alléluia. Viens comme un chercheur. Et sors de la réunion comme un pratiquant.
un opérateur spirituel, un modificateur d'événements. Amen. J'enseignerai et nos deux pasteurs travailleront pour nous dire comment est-ce qu'on va faire ça dans la pratique. Amen. Vous entendez? Elles sont en train de l'entendre maintenant. Elles ne le savaient pas. Donc on aura des moments d'enseignement et puis une pause pratique. D'accord? Après le temps de pratique, une réunion de retour d'expérience et de témoignage. Es-tu toujours dans la bonne église? Fini le temps où on écoute. Écoutez-moi, un chrétien n'est pas un océan, il est un fleuve. Tous les eaux vont à la mer, mais ne débordent pas. Un chrétien qui fait seulement boire, il n'a aucun témoignage. Ce n'est pas normal. Dis à ton frère, ce n'est pas normal. Et pendant que je priais pour l'église ce jour-là, il m'a donné une image, je vais juste vous montrer. Merci, tu as trouvé la solution. Tu as l'onction pour ça. Quelle différence entre ces deux bouteilles et ces deux bouteilles? Quelle est la différence? Les deux sont transparentes. Et les autres sont comment? Le contraire de transparent, c'est quoi? Vous êtes intelligent. Waouh! Opaque. À vrai dire, au-delà de la forme et de la couleur et de l'opacité ou de la transparence, nous avons la même situation. Cette bouteille est vide, celle-là a un contenu. Mais on peut le voir. Sauf que la même chose, cette bouteille est vide. Celle-ci a un contenu, mais on ne peut pas le savoir. Pourquoi on ne peut pas le savoir? Parce que pourquoi vous hésitez? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le savoir? Parce qu'on ne peut pas le voir, n'est-ce pas? C'est faux, on peut le voir. On peut le voir. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. On te voit. Ah, on te voit. D'abord, Dieu voit. J'aime quand vous faites. Il faut être ici pour sentir les vibrations. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on est des esprits. Hein? Les esprits voient au-delà de ce qui paraît. Donc, s'il te plaît, ça ne sert à rien d'être hypocrite. On voit. Et vous savez quoi? À partir de maintenant, puisque nous nous sommes approchés des esprits justes, ce qui serait dangereux, c'est qu'on atteindra un niveau où tout le monde... Donc, ne sois pas vide, parce qu'on le voit, ou on le verra. Vous entendez? Regardez.
Ananias et Saphira sont morts là où on reçoit la vie, dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié les réalités spirituelles. Ils ont caché alors que le Saint-Esprit voit tout. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit habite tout. Hein? Quels sont les yeux de l'Esprit maintenant sur la terre? Hein? Hein? Quelles sont les mains de l'Esprit sur la terre? N'est-ce pas que nos corps sont le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tel que je suis là, je ne suis qu'une enveloppe. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Est-ce qu'on peut croire l'évangile? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à... Un chrétien qui vit en se disant encore, en s'imaginant encore que ce sont ses yeux, que ce sont ses mains, que c'est sa vie. Est-ce qu'il est vraiment un chrétien? Il n'y a pas pire ignorance que ça. Quand on dit « mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance », quelle connaissance vous voulez chercher? Le savoir primaire se trouve là. C'est que, avant de maîtriser Deutéronome ou Sophonie ou Habakkuk, le savoir primaire, c'est de comprendre des choses tellement simples que je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc, le Saint-Esprit a des yeux sur la terre. Ce sont les nôtres. Et donc, il voit. Alléluia. Ne sois plus jamais hypocrite, ne sois plus jamais vide. Parce que on n'est pas transparent, on n'est pas opaque du tout ici. On est bien transparent en esprit. Alléluia. Regarde, quand tu entreras au ciel, est-ce que tu vas dire au Seigneur, où est Abraham? C'est ce que tu vas dire? Tu sauras que ça c'est Abraham, ça c'est David, ça c'est Adrien qui a vécu en 763 au Nicaragua. Tu sauras. Tu sauras. Alléluia. Mais nous ne sommes pas en train de parler de ces choses pour que nous jugions les autres. Mais pour que nous apprenions à nous juger nous-mêmes. Parce que l'homme spirituel, il fait quoi? C'est la Bible encore, non? Regarde, si tu as un pouvoir de deviner les choses, regardez les marabouts. Ils parlent des autres, sauf d'eux-mêmes. La spiritualité de l'esprit, elle commence d'abord par soi. Amen. Amen. Alléluia. Imagine si nous nous jugeons bien à chaque instant. Donc nous corrigeons à chaque instant nos failles et la vie change toute seule. N'est-ce pas? On ne cherche pas à accuser qui que ce soit, mais chacun corrige et rectifie ce qu'il doit changer à son niveau. Et la vie s'améliore toute seule. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la vie à Sion. Amen. Alléluia. Donc quand on parle de discernement des esprits ici, il faut que cela t'apprenne à discerner d'abord quel est l'esprit que tu es. Et quel est l'esprit qui t'anime à chaque situation. Amen. N'est-ce pas? Ils sont venus dire à Jésus, permets-nous d'ordonner que le feu descende. Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Vous ne savez pas.
Je ne passe pas mon temps à chercher à vous voir. Non. Ce serait magique. Vous comprenez? Est-ce que vous sentez ce que je suis en train de faire? D'une part, je vous pousse aux choses de l'esprit. D'autre part, je vous bloque dans les travers, les compréhensions de travers que nous avons dans les choses de l'esprit. Mais je vous pousse. Et puis je bloque le côté négatif. Je vous pousse et je bloque. On a un comportement magique avec les choses de l'esprit. Vous entendez? On a un comportement maraboutique avec les dons spirituels. On a un comportement des sorciers avec la puissance de Dieu. Jeter le feu pour tuer les gens. Mais ce sont les sorciers qui tuent les gens, non? Et les sorciers font quoi? Ils utilisent leur pouvoir pour tuer les gens. Et il y a des chrétiens qui se comportent comme des sorciers. Et à cause de ça, Dieu dit non, non, non. Il retire sa puissance. Alléluia. Gardez à l'esprit cette image. À l'église, nous sommes comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes comme ça, hein, vous savez. C'est juste que tu ne sais pas que c'est comme ça. Et tu penses qu'on ne te voit pas. Mais on est comme ça en étant animé de l'amour. Qui fait que je regarde en moi-même ce que je dois corriger. Et quand je vois quelque chose de travers chez mon frère, mon premier réflexe, c'est de prier pour lui. Pas de le critiquer. Pas de l'exposer. Alléluia. Donc, nous avons vu dans Hébreux chapitre 12 que nous nous sommes approchés, c'est-à-dire que c'est maintenant notre réalité. Alléluia. Est-ce que c'est compliqué ce que je suis en train de dire? Je fais de mon mieux pour parler calmement et simplement. Donc, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu lèves la main, tu m'interromps, tu poses une question. C'est notre réalité. Quand il dit nous nous sommes approchés, c'est même pas une chose pour laquelle nous devons prier. C'est déjà réalisé. Alléluia. Donc c'est notre réalité. Alors il nous incite à en prendre conscience. Vous m'entendez? Des esprits des justes parvenus à la perfection. J'ai mis des jours et des jours pour comprendre. Je disais à Dieu, je pense que je ne fais pas partie des esprits des justes parvenus à la perfection. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et par plusieurs versets des Écritures, nous n'avons pas le temps. Le Seigneur m'a montré qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas un chrétien sur la terre qui ne puisse être proche d'un chrétien plus parfait que lui. Vous m'entendez? Paul est entré dans la vie chrétienne d'une manière spectaculaire. Lui et Jésus face à face. Jésus lui est apparu avec une gloire plus forte que le soleil. Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, qui es-tu? Comment est-ce que je peux me permettre de persécuter une telle personne? Il faut être fou. Mais justement, Paul, tu es vraiment fou. Il dit, Seigneur, tu vois, je t'appelle déjà Seigneur. Je n'oserais pas porter atteinte à une telle personne. Il a dit, et pourtant,
ces chrétiens que tu es en train de persécuter, c'est moi. Vous vous rendez compte à quel point ils sont fous d'oser nous toucher? Mais ils ne le savent pas. Alors, Paul était un homme très réactif, tu sais. Quand il saisit, il agit. Alors il dit, qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Quelle est la réponse du Seigneur? Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Même exemple que Corneille, là c'était un ange. Mais maintenant, là c'est Jésus lui-même. Mais Jésus, vous êtes déjà rencontrés. Tu lui as déjà parlé. Dis-lui tout. Hein? Dis-lui tout, non? Il dit, mais ça ne fonctionne pas comme ça en Sion. Il y a un esprit juste, plus parfait que Paul, à Damas. Il n'a aucun titre, il s'appelle Ananias. Tu comprends? Tu comprends pourquoi tu es là? Parce que je suis plus parfait que toi. Que tu le veuilles ou pas. Mais tu le veux parce que tu as dit Amen. On te dira ce que tu dois faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Qui a été parachuté sur la terre sans parents? C'est pas possible. Imaginez que Paul ait méprisé Ananias. C'est fini. Le grand apostolat de cet homme serait fini ce jour-là. Fini, on n'entendrait plus parler de lui. Au ciel, il y aura des récits. Le Seigneur montrera, tu vois tel, il aurait pu être plus que. Mais il a négligé celle-là. Et donc il est resté là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui. Dimanche, nous avons vu que nous ne connaissons plus Christ selon la chair, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Tu ne sais pas quel déclic ce frère ou cette sœur que Dieu a permis qu'il soit à côté de toi peut provoquer. Mais si nous nous regardons selon la chair, passe à côté. Dis à ton frère, je te respecte. Dis à un autre. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler de ceci. La vie chrétienne est une dynamite et une dynamique. La vie chrétienne est une dynamite et une dynamique. Une bombe spirituelle. Une dynamique, une dynamite et une dynamique spirituelle. Point besoin de connaître trop la Bible pour aboutir à cette conclusion. Pas besoin, pas besoin. Regarde, Jean 1, 12, que tout le monde connaît, dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? De devenir quoi? Et je peux m'arrêter là toute ma vie. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et pour que nous ne banalisions pas cela, il a ajouté le mot du pouvoir. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. Oui ou non? Il y a des enfants de Dieu ici. Voilà, notre vie n'est pas
normal. On est tous ici, moi le premier, en dessous de notre standard. Combien de portes peuvent s'ouvrir simplement en citant le nom de ton Père qui est un grand homme? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être un enfant de Dieu? Je n'ai pas besoin de trop comprendre. Je sais que parmi les enfants de qui que ce soit, l'enfant de Dieu est supérieur à n'importe quel enfant de qui que ce soit. Non? Et cela s'accompagne d'un pouvoir spirituel. Alléluia. Le problème de l'Église, c'est que, au lieu de répondre à la parole, nous cherchons à comprendre. Comprendre quoi? Tu ne peux pas tout comprendre. Regarde. Tu ne deviens pas chauffeur quand tu as réussi au code de la route. Vous savez ça? La réalité sur le terrain est différente. Tu peux n'avoir jamais fait d'auto-école et être un bon chauffeur. Mais tu ne peux pas être un bon chauffeur simplement avec le code. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut réaliser? Plutôt, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas réaliser? Alors, en attendant de tout comprendre, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Affronte les situations de la vie comme un enfant de Dieu. Mais regardez, il y a un secret. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et puis, ah ouais, je n'avais pas cité ça. C'est le nom de Jésus qui décante le pouvoir des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça te coûte que de dire au nom de Jésus? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça me coûte? Hein? Mais pour que je le dise avec assurance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire. Nous ne comprendrons jamais l'étendue du pouvoir du nom de Jésus et des enfants de Dieu. Mais nous pouvons agir par la foi. Alléluia. Imagine si tu es là, tu dis, je dois comprendre la thermodynamique, la mécanique de fluide avant de démarrer le moteur de ma voiture. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Introduis la clé, boum, hein? Allons-y. Est-ce que je vous parle? Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être n'importe qui. Alléluia. Je ne peux plus être n'importe qui. Je ne peux plus être n'importe qui. Je ne peux plus être n'importe qui. Quand il dit que si vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Jean 14, 23, affiche, tout le monde va voir. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous, à lui, et nous ferons. Cette personne ne peut plus être ordinaire.
Alléluia. Le Père et le Fils, pas en visite chez moi, mais demeurant chez moi. C'est pas possible que je sois ordinaire. Encore la foi. Dans Jean 7, 37 à 39, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleur. Alléluia. Durant ce second semestre, à partir d'un moment, nous allons nous arrêter et méditer et prier et chercher comment faire en sorte de faire jaillir les fleuves. Je vous assure qu'on va s'arrêter et on va chercher dans la parole de Dieu comment faire en sorte. Parce qu'il a dit celui qui croit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment croire pour que cela se réalise? Si l'Église ne fait pas ça, je ne vois pas à quoi l'Église sert. Il dit, dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Puissance là, c'est dunamis. Ce qui donne des dynamites. Des dynamites. Amen. Et vous savez quoi aujourd'hui? Les gens sont en train de faire trembler les nations en se faisant exploser naturellement. Oui. Nous sommes des bombes spirituelles. Tu as peur? Point de peur en Sion. Alléluia. Point de peur en Sion. Une bombe spirituelle qui fait du bien. Alléluia. Vous savez que les dynamites sont très utiles dans les mines. Les dynamites sont de bonnes choses. Amen. Alléluia. S'il n'y avait pas de dynamite, il n'y aurait pas l'autoroute qui va à Agadir. Pas loin d'ici, là, il y a une nouvelle autoroute à Darboisa qui passe de Darboisa à Sidi Marouf. S'il n'y avait pas de dynamite, il n'y aurait pas cette route-là. Ils ont fait exploser des montagnes pour frayer un chemin. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu t'a envoyé pour faire exploser les montagnes pour frayer un chemin. Mais si la dynamite ne veut pas exploser, rien ne va se passer. Et pour ça que des gens comme nous, on a tout perdu. Notre vie a été littéralement explosée. Il n'y a plus de projet. Rien, plus d'ambition. Je n'existe plus, pourvu qu'un chemin soit là. Si la dynamite ne veut pas exploser, elle ne changera rien. Elle devient une petite boule de rien du tout. Mais quand elle accepte d'exploser, cette petite boule va faire des dégâts. Certains se font exploser pour donner la mort. Nous, nous faisons exploser pour communiquer la vie. Je n'ai même pas encore commencé mon message. C'est pour cela qu'il parle. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Voici la ruse. Voici la ruse aujourd'hui. C'est que première ruse, que les chrétiens ne sachent pas qu'ils sont des esprits. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le chrétien qui n'accepte pas qu'il ait un esprit, il a bloqué déjà le mécanisme. Pas des justes qui sont des esprits, non, des esprits des justes. Amen. Et on va t'emmener un évangile rationnel. Un évangile emprisonné par les raisonnements humains. Vous savez, nous sommes des gens bien. Moi, je connais des musulmans qui sont, ils sont bons, généreux. Plus généreux, plus bons que même certains chrétiens. Mais ce sont des hommes naturels.
notre langage à nous, nous qui parlons lui second, ce sont des hommes animaux. 1910. J'accepte que je suis un esprit. Dites avec moi, en Christ, je suis un esprit. Deuxièmement, j'accepte que je suis juste. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Celui qui ne peut pas se tromper. Il a dit que je suis juste. Il m'a déclaré juste en Christ. Alléluia. Alors, quand j'accepte ces deux aspects de mon identité, est-ce que vous me suivez? Quand j'accepte les deux aspects de mon identité, alors le Saint-Esprit dit, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement pour parvenir à la perfection. Justement, parvenir à la perfection, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Parvenir à la perfection veut simplement dire atteindre la maturité. Ça veut simplement dire parvenir au point où tu exprimes ton plein potentiel. Battre ton plus grand record. D'accord? Et il veut aussi dire parvenir au point où tu t'es complètement dépouillé de la chair. Parce que soit on est spirituel, soit on est charnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque chrétien est un esprit juste qui est chaque jour en mouvement pour abandonner tout ce qu'il voit en lui qui n'est pas spirituel, mais qui est charnel. Alors il abandonne ça chaque jour. À chaque fois que tu prends la résolution d'abandonner ce qui est charnel, tu es en mouvement vers cette perfection. Tu es en mouvement vers cette maturité. À chaque fois que tu n'es pas satisfait, parce que tu sais, tu sens au fond de moi, de toi, qu'il y a un potentiel immense en toi et que tu peux produire mieux. À chaque fois que tu te dis non, je peux produire plus que ça, tu fais un mouvement par la foi. Amen. Amen. Ce n'est pas compliqué. Mais le jour où tu acceptes et que tu es satisfait, tu t'arrêtes. Et en esprit, quand on s'arrête, on recule. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va emmener autour de toi des gens qui vont te défier par amour. Des gens qui ont deux yeux comme toi, deux pieds comme toi, deux mains comme toi, qui parlent moins bien français que toi, mais qui opèrent plus que toi. Pour produire en toi une sainte révolte. Et dire avec amour, sans jalousie, s'il l'a fait, je peux aussi le faire. Parce que le même esprit qui habite en lui, habite en nous. Nous avons écouté la même prédication. Comment se fait-il que lui, il avance et pas moi? Quand j'étais encore à l'école, il y avait un garçon, vous savez, nous étions à l'école. Chez nous, il y avait une uniforme, bleu et blanc, une chemise blanche et un pantalon bleu. Il y avait un collègue de notre classe. Sa chemise blanche, les manches de sa chemise blanche étaient ici. Quand tu regardes sa chemise, tu ne diras pas que sa chemise est blanche. Tu diras que sa chemise fut blanche. La chemise n'était pas sale, mais elle était d'étain, fatiguée. Et les manches disaient « Au secours, ça fait 4 ans que tu m'as porté. Je ne plaisante pas, je n'exagère pas. »
Et tu pouvais comprendre qu'il n'avait qu'une seule chemise, un seul pantalon. Et comme si cela ne suffisait pas, il habitait, comment je peux expliquer? C'est comme si l'école est ici et lui, il habite l'aéroport. Il venait à pied. Je veux vous dire une anecdote, parce que chez nous, il pleut beaucoup et nous avions pris la mauvaise habitude de nous absenter des cours ou bien de venir en retard quand il pleut, parce que c'était des pluies, des grandes pluies. Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Parfois, ça faisait 2 heures, 3 heures. Mais le garçon n'avait pas le temps de rester à la maison, parce que pour qu'il soit à l'heure à l'école, il lui fallait 3 heures de marche. Et on se moquait de lui en lui disant que lui, il ne bénéficiait pas des privilèges de la pluie, parce que quand il commençait à pleuvoir alors que nous dormions, lui, il était déjà sur la route. Vous avez compris? Il était toujours là, jamais en retard. Pendant la récréation, quand nous allons acheter des petites choses, le garçon feignait de réviser les cours, mais en fait, il n'avait pas de monnaie pour acheter quoi que ce soit. Et un jour, il a été, je pense, 3e de la classe. Et le directeur de l'école est entré dans notre classe. Il a appelé le garçon, il l'a mis devant. Et il nous a dit, honte à vous. Honte à vous. Vous avez tous des bien meilleures conditions que lui. Comment se fait-il qu'il vous dépasse? Honte à vous. Et ça m'a révolté. Je ne serais pas surpris si je le rencontre un jour, le trouvant dans de belles conditions sociales, parce que l'école peut te sortir de la misère. Il avait moins, de loin moins que nous, mais il réussissait mieux que nous. Ça révolte. Alléluia. Et Dieu fait exprès. Il y a aujourd'hui sur terre des esprits de justes plus parfaits que nous. Mais ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait rien. Là d'où nous venons, leur groupe musical ne va pas vous arriver à la cheville. Et je vous promets aussi, vous ne leur arrivez pas non plus spirituellement à la cheville. Ils chantent mal. Mais ils font mal au diable. Plus mal que nous. Ils chantent mal. Le pianiste est nul. Un jour, j'étais fâché à cause du batteur. Mais regarde monsieur, j'ai dit, oh Dieu, pardon, je vais profiter. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Je suis allé en Afrique du Sud. La première question qu'on te pose, as-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu ne dis pas 15 minutes, c'est trop. Interdiction de ne pas parler en langue. Leur samedi de Pentecôte fait 15 minutes. Tu vois les gens partir, revenir, prier en langue. Partir, revenir. C'est vrai, non? Sonia, lève la main. Elle a été là-bas. 15 minutes. Ils ont tellement la foi que les pasteurs ne font plus ça. Les anciens ne font plus ça. C'est pour les enfants. Nous étions en train de prendre des photos avant de se séparer. Et un appareil photo est tombé. Comme moi, j'ai dit, aïe, aïe, ici, on ne dit pas aïe, aïe, il dit, in the name of Jesus. Il dit, chez eux, on ne dit pas aïe, aïe, aïe. Hé, quelle honte. Et je vous assure, ça marche. Le pasteur disait, vous savez, nos micros, on les change juste parce qu'on est fatigué. Ça ne s'abîme pas. Hein, mais vous ne croyez pas. Vous pensez, c'est la vérité. Mes yeux ont vu, mes 2 yeux. Puissais-je louer un Airbus et vous emmener là-bas pour que vous voyez. Il n'envie pas les actes des apôtres. Vous savez, il n'envie pas les actes des apôtres. Il n'envie pas les actes des apôtres. Ils sont extrêmement riches. Mais quand ils racontent leur histoire, leur point de départ était inférieur au nôtre.
Vous comprenez ce que je suis en train de parler? Et vous vous rendez compte que je ne prêche pas. Ça doit nous révolter. Si tu ne prends pas conscience des esprits des justes, qui ne sont pas loin de toi, qui sont autour de toi, si tu n'en prends pas conscience, tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Moi, je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas. Je refuse de m'arrêter là. Je refuse de m'arrêter ici au nom de Jésus. Je refuse de m'arrêter ici. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je refuse. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je refuse. Je refuse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Je rends grâce à Dieu pour Hébreux 12. Parce que si je n'avais pas Hébreux 12, je ne réagirais pas comme je réagis comme ça. Je ne réagirais pas comme ça. En fait, ce n'est pas ce que j'ai vu qui fait ça en moi, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'a préparé pour que j'ai la bonne attitude quand je vais voir la parole de Dieu. Dieu fait tout avec sa parole. Il ne fait pas avec les hommes, les ministères, avec sa parole. Nous avons tout reçu, pleinement. C'est plus qu'une chanson. Regardez. Je vais peut-être résumer ce que je veux dire avec une image. Pourquoi dans les Écritures, il y a plusieurs promesses de longue vie? D'accord? Pourquoi? Nous voyons dans les Écritures, la Bible même dit que la mort d'un jeune est une malédiction. Vous savez ça? Justement, vous savez que Jésus est mort jeune. Hein? Parce qu'il est devenu une malédiction pour nous. La parole est cohérente. Qui d'entre nous peut accoucher un enfant et programmer sa mort à 18 ans? Et se réjouir quand l'enfant meurt à 18 ans? Personne. Personne. Dieu a créé la vie pour que l'on naisse, l'on grandisse et que l'on engendre et qu'on meure avec une heureuse vieillesse, rassasié de joie. Vous entendez? Avec une heureuse vieillesse, rassasié de joie. D'accord? Alors, cette réalité, elle est vraie. Nous pouvons la prendre de manière littérale parce que ce qu'elle dit est littéral vraiment et je l'accepte comme cela. Mais Jésus nous a dit, quand je vous parle des choses terrestres et que vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Autrement dit, il dit, je suis venu révéler les réalités d'abord naturelles. Je suis venu restaurer toutes les réalités naturelles, mais je veux que vous compreniez que les réalités naturelles sont les reflets, les interprètes, les porte-paroles des vérités supérieures, des vérités élevées, qui sont des vérités spirituelles. De la même manière, tu es né de nouveau pour ne pas quitter la terre en étant immature spirituellement. Recevez la parole, recevez la parole. Dieu notre Père, regardez comment les parents de cette terre se battent. Quand l'enfant est malade, l'enfant ne va pas se soigner lui-même. C'est la responsabilité de papa. Il se bat, il lutte pour que cet enfant reste en vie. Il prend soin de lui, il le nourrit pour que l'enfant soit en bonne santé. Et le Père des esprits, il est comment?
Le Père des esprits est comment? Il est comment? Il prend soin de nous spirituellement. Il nous nourrit spirituellement. Il nous couvre spirituellement. Il nous fait grandir spirituellement. Parce qu'il ne veut pas que nous quittions cette terre en étant immatures spirituellement. Vous entendez ça? Papa, au ciel, il avait prévu chaque jour d'accueillir un esprit juste devenu parfait. Un esprit juste devenu parfait. C'est ça son programme, d'accueillir au ciel des esprits justes devenus parfaits. C'est ça son programme, d'accueillir au ciel des esprits justes devenus parfaits. C'est ça son programme. Et il a tous les moyens qu'il faut pour cela. Il n'est pas comme les pères de ce monde qui a les moyens, il a l'argent, mais il n'a pas le pouvoir sur le cancer. Il a l'argent, mais il n'a pas le pouvoir sur le cancer. Il a l'amour, mais il n'a pas le pouvoir sur la grippe. Il a la bonne volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Le Père des esprits a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Il a tout le pouvoir. Il n'y a rien qui puisse atteindre ton esprit dont il ne puisse te débarrasser. Il n'y a rien qui puisse atteindre ton esprit dont il ne puisse te protéger, te guérir. Comment se fait-il que nous quittons la terre en étant immatures spirituellement? Comment se fait-il? Quelle honte envers notre Père! Comment se fait-il? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Quelle incapacité il a? Quel manque il a? Quelle limite il a? Comment cela se fait-il? C'est tout simplement pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Repentons-nous devant notre Père. Ça ne peut pas être possible. Repentons-nous. Parlons à notre Père. Ça ne peut pas être possible. Ça ne doit plus être comme ça. Ça ne doit plus être comme ça, papa. Ça ne doit plus être comme ça. Nous nous repentons ce soir devant toi, papa. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons au Père. Ça ne doit plus être comme ça. Nous nous repentons. Nous nous repentons, nous nous repentons. Nous nous repentons, nous nous repentons. Nous prétendons croire, mais alors que nous ne croyons pas. Nous nous repentons, nous nous repentons. Nous croyons en toi, nous voulons croire en toi. Nous acceptons tous tes soins, nous recevons tous tes soins. Nous recevons tes soins. Nous recevons tes soins, papa. Nous recevons tes soins. Il n'y a rien qui te limite. Nous recevons tes soins. Nous recevons tes soins. Rabba Santa Rabba Ekante. Irrabayas Kanterian Debo Sharababayakat. Re Santa Korababa Interede. Sherabai Kantoriandera Basandaraba. Rakamaiteriandere Bosta Keriandabosha. Ricabo Santerende Geme. Rebantamari Conteriande Boshambarara. Rande Keriande Boskinta Manaconteriede. Rebontabrinde Revesham. Ricabo Santaragai. Rakende Boshekere de Bont. Rimanteriande Korabasandara. Remandaba Shekerede. Rakaintabora Shendere. Rista Koramantara Baikanteria da Barasha. Re ya baba ikon tarabo sandere rama mama yaskanteriande ko inta bararara yakante bo shababarakan resente korobanterebe rima yakonteriande bo sandarara rekabo yasinterebe shek rima yaskentoriande bro rababa yeska rotobo senderebe yakira manteriasan Roma maracanteria dereshe, rabababa yakandarara, resendeberia contebra, rimantabo shere de, ricabo yasinte manderia dako, rande ke bayasandarana, rimanto brende bereshenteria daki, ricabo sanderede. Ikabarilante leriande bro sandarada rakobo shintaramanderede rinda karianderede oh rakabaya sanderede stalata rokobo yo santerede nikabo dabra sanderede
Rende che rivanta la vaiaco. Rocco io santerere. Rimanda coriande brasantara baba baba. Io conto voscerere. Linda vai canterianda corra baba baba baba. Sandere desta corra baba baba inta carara. Ye cara baba baba santerere. Rocco voglio santerere. Linda bara i carota bre. Yakoro ma intaraba scendere. Yo ya la 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 la. Ya rama mama 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 randa kor. Ye karaba baba baba shanda la la la. Ro yeski ramande bala la 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 la. Ikaramante riada la rosse terere. Rande keria bo scendere ba. Ikaraba baba yestentaro. Rakante barashe mai terere. Irando cosa parade. Saparande boshe terere kai. Karabainta korabainte karanai. Karabainta 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 karabai. Ikarabosa terere. Robo yasikanterere. Yekere baba yaskante dabri monta ikaronde. Resende barada goste kararara. Ikarabainta korabanderada. Yes santo robo shatekerere. Ikabo yandere dige. Ikaraba yanterere.